Nous allons commencer notre réunion de ce soir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons vous qui êtes en présentiel et tous ceux qui sont de partout, sont connectés avec nous. Nous les saluons aussi dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez les salutations de nos frères de Finlande qui nous saluent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons eu nous de communiquer demain, ce mercredi, le 25 juin, comme ça a été annoncé, nous aurons notre jeûne et prière. Dès le matin, nous jeûnons jusqu'à 18h30, l'heure à laquelle nous allons relâcher. Pour ceux qui ont l'habitude de venir ici le mercredi, nous serons là aussi de 17h à 18h30. Donc, demain mercredi, pour ceux qui peuvent le faire, nous vous invitons réellement à ces jeûnes et prières. La Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. C'est ce temps ici, c'est ce moment ici que Dieu a pourvu pour nous. Et la Bible dit, quand il finira avec nous, il tournera le regard à Israël. Pour le moment, le Seigneur se laisse trouver par quiconque le cherche, dans un cœur sincère, droit. Dieu, le fidèle, il se laisse réellement trouver. Oui, donc demain, voilà, l'occasion est là aussi d'abandonner un peu, de laisser un peu de côté la nourriture, de laisser un peu de côté toutes ces choses-là, vraiment de demeurer dans la prière. Dès le matin jusqu'à 18h30, nous aurons notre jeûne et prière. Nous avons aussi annoncé le décès du papa de notre frère Benjamin, et notre moniteur de cours de dimanche. Le frère est en pleine démarche administrative. Oui, je l'ai eu au téléphone. Le désir de toute la famille, c'est d'y aller aussi assister aux obsèques, à l'enterrement là-bas à Kinshasa. L'enterrement là-bas à Kinshasa, c'est pour le 5 juillet, le samedi. Samedi 5 juillet, c'est l'enterrement à Kinshasa. Et le vendredi 4, c'est la veillée mortuelle. C'est toujours là-bas à Kinshasa. Donc, ici, en Belgique, c'est les démarches administratives pour que toute la famille désire aller assister à cela à Kinshasa. Nous allons réellement penser à aller dans la prière, que le Seigneur, qui est le pourvoyeur, puisse réellement leur donner l'occasion, oui, financièrement et administrativement, d'être sur place pour l'enterrement du papa de notre frère Benjamin. Nous, l'Assemblée locale, la famille en Christ, nous organisons une offrande d'amour. Vraiment, comme la date est déjà fixée pour l'enterrement, nous voulons le faire avant que le frère puisse partir. Normalement, si tout va bien, le 2 ou le 3, ils peuvent s'envoler pour Kinshasa pour assister le 4 et le 5 à l'enterrement. Nous voulons nous organiser à cela. Donc, c'est dimanche 29. Donc, voilà, c'est dimanche 29. Nous allons organiser l'offrande d'amour pour le deuil, le décès du papa de notre frère Benjamin. Nous organisons ça ce dimanche 29 juin. Ceux qui peuvent le faire avant, vous avez le numéro de compte de l'Assemblée, où vous voyez voir le diacre, ceux qui peuvent le faire avant. Mais c'est le dimanche que nous allons s'organiser pour cela. Je verrai avec le diacre si ce sera possible. Je pense que c'est le seul dimanche qui reste, parce que le dimanche 29, le dimanche 5, c'est l'enterrement.
Donc, il y a déjà des frères et sœurs qui vont déjà là-bas assister notre frère. Donc, le dimanche, tout le monde est là. Voilà, on peut s'organiser. Ceux qui ont le moyen de se déplacer, pourquoi pas aller là-bas le dimanche et assister réellement notre frère pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc voilà, on parlera ça avec le diacre et nous vous dirons quoi, mais je pense que vu le programme qui est déjà sorti, donc la meilleure des choses, c'est toute la semaine déjà, hein, ceux qui peuvent y aller, hein, le dimanche, c'est aussi bien, oui, on peut aussi aller assister le frère, selon que la Bible nous recommande réellement de pleurer avec ceux qui pleurent, et nous voulons aussi par là pratiquer réellement la parole de Dieu. Notre frère Michel a toujours le programme de Liège, nous l'avons déjà annoncé, donc tous les vendredis et le dimanche jusqu'au début juillet, il est là-bas à Liège où il apporte la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons vraiment rappeler, j'ai eu l'entretien avec le moniteur de l'école de dimanche. Vraiment, nous parents, nous avons notre tâche à faire. Ne laissons pas des choses comme ça. Les enfants qui vont à l'école de dimanche, même ceux qui ne vont plus, ils sont toujours nos enfants dans nos maisons. Vraiment, ayons quand même l'œil, ayons quand même ce travail-là d'éducateur, d'encadrer, de suivi de nos enfants, puisque ça va dans tous les sens, mais que le Seigneur nous fasse grâce. Vous savez, frères et sœurs, Dieu nous demandera cela. Dieu nous demandera cela si l'un de nos enfants rate l'enlèvement. Dieu nous demandera, puisque nous avons la parole qui prépare. Hein? Nous avons un cadre, un lieu, nous avons la connaissance. Alors, comment se fait-il? Dieu nous demandera. Donc, nous avons un devoir à faire. Malgré qu'ils ont la barbe là, ils sont grands en taille, ils sont toujours nos enfants. Donc, nous sommes toujours appelés à exhorter, à conseiller et à édifier. Voilà, donc c'est notre devoir aussi et que Dieu réellement nous bénisse pour cela. Lèvons-nous avant que mon frère Kalala vienne chanter avec nous. Nous allons lire une parole d'introduction et nous allons aussi prier ensemble. Nous sommes au livre de Joël. Joël, c'est après Osée, avant Amos. Joël 2, Joël chapitre 2, nous lisons à partir du verset 23 de Joël chapitre 2. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, les asiles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le verset 27, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Le Dieu que nous venons adorer, que nous venons louer, que nous venons écouter sa parole,
ce Dieu-là est vrai. Ce Dieu-là, il dit la chose existe. Oui, il était peu nombreux, comme dit la parole de Dieu. Ils étaient ça et là, mais Dieu n'a pas permis qu'aucun peuple puisse les outrager. Dieu a destitué les rois à cause d'eux. Je parle de la nation de Dieu, Israël. Israël dans le naturel, nous savons, il est là, Jérusalem, sur terre, mais nous sommes Israéliens en esprit. Oui, puisque comme Isaac, nous sommes enfants de la promesse. Que le nom du Seigneur soit loué. Israël aujourd'hui, il est une nation entourée de tout ce que nous connaissons là, mais rien ne se passera, puisque Dieu est au milieu de son peuple. Et que le nom du Seigneur soit loué. Et Dieu à nous, il a dit, au temps de la fin, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est une promesse de Dieu. Et ce Dieu-là est fidèle, il la fera. Nous avons écouté encore dimanche. Frère, il n'y a que le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, frère, qui donne l'accès à l'enlèvement ces jours-là. Oui, frère. Et le Saint-Esprit, c'est maintenant. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le chercher, c'est maintenant qu'il faut le demander. Ne restez pas comme il n'y a rien. Frère, il nous faut le Saint-Esprit. C'est la promesse du Père. Et que le Seigneur réellement accorde encore ce soir à ceux qui le cherchent dans la sainteté. Et Dieu l'a dit, il donne aux enfants obéissants. Obéissants en toutes choses, surtout dans les petites choses que nous négligeons, comme dit notre frère hier, dimanche, une petite mensonge. Non, c'est un mensonge, c'est un mensonge. Il y a des choses que nous sommes encore attachés à ça. Frère, c'est là la négligence. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Oui, nous sommes responsables. Je parlais en arrivant à la voiture avec ma femme. Un responsable, c'est un homme discipliné. Chacun de nous est responsable de son âme. Oui, nous venons individuellement, chacun est responsable de son âme. Et un responsable, c'est un homme discipliné. Il ne se laisse pas aller, il n'est pas distrait, il a un but poursuivi et il marche vers ce but-là. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons prier ensemble et remettre ce moment de l'écoute de la parole d'adoration entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous agrée. Le pardon est auprès de lui pour que l'homme le craigne. Que Dieu nous accepte à sa présence. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Frère Kalala, viens frère. Que le Seigneur nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par « Il était non ». Béni et saint, un nom divin, que nul n'implore en vain. Et c'est nom bien, le salut des humains, le nom de Jésus, voici Jésus, oui, glorieux nom. Amen. Louons le Seigneur avec joie. Chantons, conduis-moi Seigneur. Conduis-moi Seigneur, oh Jésus, conduis-moi.
Oh, conduis-moi, Seigneur. Oui, chaque jour. Par la force du Esprit, conduis-moi. Oui, conduis-moi, Seigneur. Oh, conduis-moi, Seigneur. Oui, chaque
Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Heureux de vous retrouver encore ce soir. Et avec joie, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue également tous ceux qui nous suivent en ligne. Aujourd'hui, ça va être un peu différent des jours passés. Je voudrais parler courtement et que nous puissions consacrer le reste du temps dans la prière. Parce que la prière a aussi une place importante dans notre vie. C'est bien de prêcher, d'enseigner, mais c'est aussi mieux de prier, de chercher la face du Seigneur. Alors sans plus tarder, nous allons nous lever, nous allons lire notre écriture dans dans Tite chapitre 1. Tite chapitre 1, versets 15 et 16. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Amen. Mais rien n'est impur, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Quand vous êtes souillé, vous avez une conscience souillée, vous êtes incrédule. Donc, tout est impur dans votre vie. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Actes chapitre 2. Versets 37 à 39. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Amen. Prions. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous allons juste revenir sur Je disais donc que nous allons juste revenir sur ce qui avait été
dit le dimanche. Juste un petit rappel, révision, pour nous permettre de nous lancer dans la prière. Nous avions montré depuis le vendredi la différence qu'il y a entre la conscience et le baptême du Saint-Esprit. Nous avons dit que la conscience n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. La conscience, c'est quelque chose de naturel. Tout le monde naît avec, tout le monde vient au monde avec la conscience, et que le baptême du Saint-Esprit était quelque chose de surnaturel, donc quelque chose qui vient par expérience. On ne le ramasse pas, mais on le reçoit, c'est Dieu qui les donne. Et nous avons montré que le Saint-Esprit, ou plutôt l'Esprit de Dieu, l'Esprit c'est Dieu lui-même. C'est Dieu, Dieu est Esprit, et il est aussi Saint. C'est pourquoi on dit Saint-Esprit. Donc c'est quelque chose qui vient d'en haut. Et dans Jean chapitre 3, verset 27, je pense, il nous dit que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc le Saint-Esprit vient du ciel. C'est la puissance d'en haut. La nouvelle naissance vient aussi d'en haut. Donc c'est pourquoi on dit naître d'en haut. Donc ça vient d'en haut. Tout vient du ciel. Tout vient de Dieu. On ne peut pas le fabriquer. On ne peut pas fabriquer le Saint-Esprit. On ne peut pas fabriquer la nouvelle naissance. On ne peut pas fabriquer la foi. On ne peut pas fabriquer la repentance. On ne peut pas fabriquer la conversion. Ce sont des choses spirituelles, des choses surnaturelles qui viennent de Dieu uniquement. Donc, c'est ce que nous avons vu dimanche, vendredi et dimanche, ou plutôt dimanche. Alors, je voudrais tout simplement revenir sur quelques citations que nous avons lues le dimanche. J'ai perdu une citation que j'avais, mais une citation que j'avais perdue de Frère Branham, que j'avais lue le dimanche, mais arrivé à la maison, je ne l'ai pas retrouvée. Bon, de toutes les façons, ce n'est pas grave, nous avons la Bible, nous allons lire la Bible. Alors, le dimanche, nous avons montré que le baptême du Saint-Esprit... Mais éteignez vos téléphones, mes frères et sœurs. Ou bien vous les mettez, je ne sais pas, en vibreur. Ça dérange, hein? Nous avons montré que le baptême du Saint-Esprit, c'est d'abord une expérience surnaturelle. Une expérience surnaturelle. On ne l'achète jamais dans un magasin quelconque. On ne le ramasse pas dans la rue. On ne les fabrique pas. Ça doit venir de Dieu. C'est une expérience authentique. C'est une expérience réelle. On avait posé la question à Frère Branham dans cette brochure questions et réponses, brochure numéro 2. On lui avait posé cette question. Cher Frère Branham, j'ai été baptisé dans le nom de Jésus, comme chacun de nous. Nous tous, nous avons été baptisés dans le nom de Jésus. La parole dit que vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est une promesse. Cela signifie-t-il le baptême du Saint-Esprit ou le don ou une expérience personnelle avec l'Esprit? Écoutez la réponse de Frère Branham. Voilà une bonne question. Ça, c'est vraiment une bonne question. C'est la question que chacun doit se poser. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience
personnelle que l'on doit recevoir. Retenez cela. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience personnelle. Personnelle. Donc c'est chacun pour soi. C'est individuel. Parce que le salut est individuel. Et Ézéchiel 18 nous dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui sera sauvée, qui sera perdue. Donc, le salut est une question individuelle. Le baptême du Saint, l'expérience du baptême du Saint-Esprit est individuelle. Même quand vous lisez dans Genèse, je ne sais pas, je crois 32, l'expérience de Jacob. La Bible dit, Jacob resta seul. Lorsqu'il a renvoyé, il a envoyé sa famille, sa femme, ses femmes et ses enfants vers son frère qui le menaçait. La Bible dit qu'il y resta seul. Et quand il est resté seul, c'est alors qu'il a rencontré l'ange de l'Éternel. Il a fait une expérience individuelle. Et cette expérience, on peut la raconter à tout moment. Même après 10 ans, 15 ans, 20 ans, on peut toujours la raconter parce que c'est quelque chose de vécu. C'est réel, c'est une réalité divine. Ce n'est pas quelque chose d'imagination. Ah, je pense que j'ai le Saint-Esprit. Ah, j'ai comme l'impression que j'ai le Saint-Esprit. Non, 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 non. De la même manière que je sens que j'ai mis ma veste, c'est de la même manière que je vais ressentir le Saint-Esprit en moi, lorsqu'il vient à moi. Donc c'est d'abord une expérience personnelle que chaque croyant doit recevoir. Ça c'est un. Et maintenant, frère Franck nous dit ici nous l'avons lu le dimanche, c'est une transcription d'une réunion de frères qui se sont réunis à Krefeld pour consulter frère Franck sur différentes questions, c'était dans son bureau. C'était un samedi 6 mai 2023. Je l'ai ici. Si vous en voulez, on peut toujours s'entendre. Alors, parmi les questions, il y avait plusieurs questions qui lui avaient été posées. Parmi les questions, il y avait une question qui touchait le baptême du Saint-Esprit en rapport avec le ministère. Alors il répond, il dit, je ne dis à personne ce qu'il faut faire. Mais selon la Bible, notre Seigneur a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut. Donc, en fait, les ministères sont donnés par le Saint-Esprit. Ça, c'est pour les ministères. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, il y a des ministères qui ne sont pas venus du Saint-Esprit. Il y en a. Beaucoup, beaucoup même, qui ne sont pas venus du Saint-Esprit, des gens qui se sont fabriqués de ministères, des gens qui se sont autoproclamés ministres dans l'Église de Dieu, qui font beaucoup de dégâts aujourd'hui. Mais il y a des ministères véritables, authentiques, qui viennent du Saint-Esprit. C'est ce que Frère Franck dit ici. Alors il continue, il dit, sans le baptême du Saint-Esprit, suivez très bien maintenant, tu ne peux pas avoir les dons de l'esprit. Et tu ne peux pas avoir les fruits de l'esprit. Donc il y a deux choses. Le baptême du Saint-Esprit amène les dons dans l'église. Le même baptême du Saint-Esprit amène les fruits de l'esprit dans l'individu. Baptême du Saint-Esprit, c'est vraiment très important. Alors, il dit, tu peux naître de nouveau. C'est très bien. C'est une bonne chose. Il dit, tu es né de nouveau. Tu es un enfant de Dieu. Tu as la vie éternelle. La nouvelle naissance, c'est aussi une expérience. Quand quelqu'un est né de nouveau, quelqu'un est devenu enfant de Dieu, il est censé savoir, être convaincu qu'il est enfant de Dieu. C'est une expérience. Alors, tu as la vie éternelle, mais tu n'as pas les dons. Parce que quand tu reçois, tu dis que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est bien. Personne ne te le refuse.
Mais où est le don? Où est le don? Jusque-là, nous ne voyons que les dons de prêcher qui s'exercent dans l'Église, dans les églises. Mais il y a des dons, il y a la prophétie. Il y a le parler en langue. Il y a l'interprétation des langues. Il y a quoi? Il y a beaucoup de dons. Il y a 9 dons. Il y a la sagesse. Il y a la connaissance. Ce sont des dons spirituels que le baptême du Saint-Esprit amène dans l'Église et dans l'individu. Quand quelqu'un dit que j'ai reçu le Saint-Esprit, on dit Amen. Ah, gloire à Dieu. On dit gloire à Dieu parce que lorsqu'il l'a reçu, personne n'était là. Il était seul avec Dieu, comme Jacob. Mais maintenant, nous voyons les dons. Nous voyons les fruits. Amen. Les fruits de l'Esprit. C'est ça qui va justifier qu'on a reçu le Saint-Esprit ou pas. Amen. Parce que dans le royaume de Dieu, on ne tourne pas les pouces. Non. On ne tourne pas les pouces. On doit travailler. On doit travailler, on doit faire quelque chose. Le Saint-Esprit doit se manifester. Et la Bible dit que la manifestation de l'Esprit a été donnée à chacun pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune. Donc, si tu reçois le Saint-Esprit, il doit t'amener un don qui doit s'exercer dans l'Église. Pas chez toi à la maison, mais dans l'Église. Et quand il va s'exercer, c'est pour l'édification de chacun de nous. Parce qu'il y a la consolation que le Saint-Esprit amène. Il y a l'édification que le Saint-Esprit amène. Il y a aussi l'exhortation. Ces choses doivent se manifester dans l'Église du Dieu vivant. D'où nous devons chercher le baptême du Saint-Esprit. Alors, il continue, le frère Franck, il dit, parce que les dons sont les dons de l'Esprit. Mais le salut n'est pas un don de l'Esprit. Le salut est un don de Dieu. Amen. Nous devons donc comprendre qu'à partir du moment où nous croyons en Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous recevons le pardon de nos péchés et nous recevons la vie éternelle. Nous sommes renouvelés, nous naissons de nouveau. Nous sommes des fils de Dieu, mais nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit pour que les dons fonctionnent et que les fruits se manifestent. C'est vrai, non? Je dois le dire clairement à toute l'Assemblée, au monde entier. On dit, tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu as la vie éternelle et vous êtes obéissant. Vous avez été baptisé et la Bible dit, celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. C'est la promesse du Seigneur. Donc, toutes ces choses sont déjà accomplies. Mais, je le répète, quand il s'agit des dons de l'Esprit et du fruit de l'Esprit, alors tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Oui. C'est vrai, hein? Toujours frère Franck. Ça, je l'ai découvert aujourd'hui quand j'ai fouillé mes notes. C'est l'audio du 18 mai 1986 à 10h, retransmis le 8 juin 2025, donc il n'y a pas longtemps, à 10h aussi, c'était aussi un dimanche ici. Alors, il dit ceci. Le titre, c'est « Le jour de la Pentecôte étant arrivé,
ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. C'est ça le titre. Alors, il dit ceci. D'abord, il montre... Donc, il est en train de commenter l'événement qui s'était passé dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte. Il dit d'abord que c'était un grand événement du déversement du Saint-Esprit. Bon, il dit ceci. Nous ne pouvons pas seulement penser que cela s'est accompli, a eu lieu. Nous devons nous efforcer. Écoutez bien. Il dit, nous devons nous efforcer de faire en sorte que cela devienne notre expérience personnelle. Amen. La Pentecôte. Nous devons faire un effort, que chacun de nous fasse un effort pour que cette expérience-là soit notre expérience à nous aujourd'hui. Expérience personnelle. Il continue, il dit, nous devons avoir part à ce que Dieu a fait et faire les mêmes expériences que nos frères et sœurs ont faites avec Dieu au commencement. Amen. Plus loin, il dit, qu'est-ce que c'était? Ils ont dû voir, entendre, expérimenter, vivre cela. Un vent impétueux, le bruit dans la chambre haute, tout ça. Ils ont vécu cela. Il dit, les hommes de Dieu n'ont pas écrit ou parlé de ce qui était dans leur imagination. Ils ont raconté ce qui s'était passé réellement. Et ce qui s'était passé vraiment là-bas, c'était une expérience surnaturelle. C'était un déversement du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit s'était déversé sur le peuple de Dieu, sur le croyant comme vous et moi ce soir. Donc ce sont des choses réelles. Alléluia. Amen. Des choses réelles. C'est bien de raconter les expériences des autres. Tel a eu le Saint-Esprit, tel, ou ce genre-là. Mais c'est mieux de raconter, que chacun de nous aussi raconte sa propre expérience. Donc nous devons expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Je vois la dernière ligne que je vais lire, est celle-ci. Il dit ceci. De même que nous avons une part dans chaque expérience de l'histoire du salut et que nous pouvons littéralement en témoigner par une expérience personnelle avec Dieu, il en va de même avec l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit. Chacun doit recevoir, accepter, expérimenter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Chacun qui a vraiment cru doit suivre le chemin biblique par la repentance et le baptême d'eau et faire l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu. Ensuite, chacun doit faire cette expérience d'être rempli du Saint-Esprit. Chacun. C'est une question individuelle. Et nous avons montré que pour recevoir le Saint-Esprit, il n'y a qu'une seule condition. Une seule, pas deux, pas trois. Une seule condition. Chacun doit s'examiner, faire un examen de conscience, examiner sa vie. S'il y a des tâches, il y a des problèmes, et la chose la plus importante à faire, sans en avoir honte, c'est la repentance. Que chacun reconnaisse ses fautes, que chacun reconnaisse ses péchés, que chacun reconnaisse le mal qu'il a fait. Si tu as offensé ton frère, ta soeur, ou je ne sais pas, l'église, le peuple de Dieu, il faut arranger ces choses-là, faire
l'expérience de la repentance devant Dieu, même devant ton frère, arranger la vie, arranger sa vie, et ce n'est que de cette manière-là que Dieu peut pardonner ton péché, ou tes péchés, ou ton mal. Il n'y a pas une autre possibilité. Parce que le pardon, pour le recevoir, il faut d'abord reconnaître. Reconnaître que j'ai fauté, j'ai fait ceci. Ce que j'ai fait est mal, est mauvais. Tu dois d'abord le reconnaître. Lorsque tu l'as reconnu, alors tu te répands, tu te confies à Dieu, tu lui demandes pardon, ou tu vois ton frère, pardonne-moi pour ce que j'avais fait, ce que j'avais dit, et on continue le chemin. Et un dernier verset, puis je vais laisser la place au frère Michel pour nous conduire dans l'adoration. Oh, j'ai perdu la référence. Attendez un instant. Jérémie 3. Et puis nous allons entrer dans la prière. La prière, c'est parler avec Dieu. Lui, il vient nous parler, il nous a parlé par sa parole. Maintenant, nous aussi, nous devons lui parler par la prière. C'est comme quelqu'un qui va chez un avocat ou un médecin. Il ne va pas lui cacher les choses. Il va lui dire les choses. Je voulais dire poler les mains. Donc, donc, il faut être sincère. Être sincère. Si tu peux être sincère avec ton frère, tu dois aussi l'être avec Dieu. Amen. Alors, Jérémie 3, versets 12 et 13. Va, crie ses paroles, verset 12. Crie ses paroles vers le septentrion et dit, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jeterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Alléluia. Maintenant le verset 13. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais ton iniquité. Reconnais ta faute. Reconnais ton mal. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Faites comme David. Lorsque David a reconnu son péché, il n'a pas tardé. Il s'est repenti. Il a pleuré. Lisez Psaume 32, Psaume 51. Et là, on dit que le Seigneur aime ceux qui ont le cœur brisé. Celui qui a un cœur contrit, Dieu ne le rejette pas. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Oui, comme nous l'avons entendu, avant de chanter, quel sauveur merveilleux je possède. Le Saint-Esprit, réellement, c'est la promesse du Père. Comme nous l'avons entendu, il accorde aux enfants obéissants. Nous devons vivre la parole, mettre la parole de Dieu en pratique, être en ordre avec Dieu et avec les hommes, et Dieu fera sa part. Il les donne à qui il veut, mais aux enfants obéissants. Pas aux enfants rebelles, mais aux enfants obéissants. Nous avons entendu des très très bonnes choses. Un don qui vient de Dieu est là que pour édifier. Il ne peut pas commettre des dégâts ou détruire, mais c'est pour l'édification. Quel sauveur merveilleux je possède. Nous allons implorer la grâce de Dieu, crier vers lui. Vraiment, il est prêt pour nous l'accorder. Que Dieu nous aide
Nous allons d'abord chanter et pour la prière, ceux qui ne pourront pas être debout ou à genoux peuvent rester assis. Et ceux qui peuvent être debout ou à genoux, prenons une bonne position. Nous devons aussi faire attention, même la manière de s'approcher de Dieu. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu avec une manière là désintéressée. C'est comme si aujourd'hui vous allez au palais, vous n'allez pas être dans une position là comme ça. Non, il y a une manière, même pour s'approcher de Dieu, même pour la prière. Ce n'est pas normal. Soyons soit debout, même à genoux, implorons sa grâce de Dieu. Nous sommes devant le roi des rois. Allez-y, mes bien-aimés. Quel sauveur merveilleux je possède.
nous allons nous approcher de Dieu. Ceux qui veulent même avancer ici, c'est votre jour. Faire des expériences réelles et vraies, même de la nouvelle naissance. Venez, offre-toi, lui dit, me voici, je viens à toi. Fais de moi ce que toi tu veux. Oui, mon frère et ma soeur, quel sauveur merveilleux je possède. Nous allons tous prier, implorer sa grâce et lui dire ceci. Je vais lire cela. Écoutez ce que chacun de nous va lui dire. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Ceci doit être notre prière. Nous allons lui dire, enseigne-moi. Celui qui veut venir ici à l'autel, ne regarde pas ta soeur ni ton frère. Venez ici devant, approchez, soyons dans cette unité. Vraiment que personne ne doute. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est un jour particulier qui a été conduit par le serviteur de Dieu. Nous allons tous prier. Mais dans la prière, nous lui disons, enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Alléluia, qui nous enseigne. Que notre moi puisse disparaître. Que notre orgueil puisse disparaître. Dieu ne peut rien faire dans un cœur là où il y a de l'orgueil. Oui, le moi encore existe. Nous devons tous dire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Non pas ce que je veux. Oh, j'ai longtemps erré son guide qui nous donne cela. Que son esprit descende en nous, qui fasse de nous ce que lui il veut. Enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. J'ai longtemps erré sans guide, altéré de vrai bonheur. Mais là, mon cœur avide ne trouvait que la douleur. Où sera la main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette pente où déjà je vois là dans mon cœur impur et firme, mon cœur impur et firme, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et ce sceau divin m'affirme que je suis à Jésus-Christ. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Et tu combles mon attente par le temps d'un cœur nouveau. Élevons nos voix, prions.
Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes toujours en prière. Nous sommes toujours en prière. Écoutez ce que le psalmiste dit. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Pas de n'importe quel Dieu. Du Dieu vivant. Un Dieu présent. Mon âme a soif. As-tu soif de lui? As-tu faim, soif de la justice de Dieu? Il étanche cette soif. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture. Oui, aussi longtemps que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, ni la confirmation, ni tu n'es pas encore sûr. Il avait dit dans Luc 24, restez là jusqu'à ce que. Donc tu n'as pas encore reçu la certitude. Reste toujours dans la prière. À la maison, chez toi, partout, jusqu'à ce que. Faites ce qu'il vous dira. Il fera le reste. Il fallait rester à Jérusalem. Il fallait rester là jusqu'à ce que. Tu lui dis, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Donc je n'ai pas encore l'assurance que je l'ai. Mes larmes sont ma nourriture. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Oui, ils peuvent se moquer de toi. Ils peuvent pointer du doigt et te poser la question, où est ton Dieu? Quelle sera ta réponse? Un Dieu réel, un Dieu présent. Mon âme a soif du Dieu vivant. Dans mon cœur, impur, infirme, je reçus le Saint-Esprit. Alléluia. Et ce soir, gloire à toi Seigneur, divin m'affirme, je reçus à Jésus. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon dos. Mes larmes, ô Seigneur, et tu sont ma nourriture, jour et nuit, ô Seigneur, par le don. Dis-lui, Seigneur, mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Dis-lui, Seigneur, c'est toi qui as promis, n'est-ce pas toi? Accomplis ta promesse. Mes larmes, alors qu'on te dit où est ton Dieu? Frères et sœurs, implorons la grâce de Dieu. Élevons nos cris vers son trône de grâce. Parlons à ce Dieu-là. Prions, prions.
Mon frère, ma soeur. Écoutons ce dit le psaume 43. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Oh, délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur. Pourquoi me repousses-tu? Pourquoi doivent marcher dans la tristesse? Pourquoi? Toi, tu as promis le repos. Tu as promis la délivrance. Pourquoi je dois continuer comme ça, Seigneur? Où es-tu? J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Seigneur, envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse. Je te célébrerai sous l'arbre, ô Dieu, mon Dieu. Oui, que Dieu nous aide. Il a tendu ses mains. C'est ce qu'il te dit encore pour terminer. Rendez-vous demain dans cette même atmosphère. Certainement il agira. Il dit, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Es-tu l'un d'eux? Il t'a exaucé. Il t'a exaucé. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Tu es l'un d'eux. Il s'est laissé trouver. J'ai dit, me voici. Me voici. À une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Alléluia. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Frère, quelle grâce. Il a exaucé ceux qui ne demandaient rien. Oh frère, n'est-ce pas une chose agréable que nous pouvons le louer et lui dire merci? Que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse richement. Certainement, il a essuyé nos larmes. Merci mon Dieu. Mon cœur voudrait t'aimer. Mon cœur voudrait t'aimer. Merci mon Dieu. Ah, c'est t'aimer. Oh, oh, voir. La fin, oh fin de la souffrance, la pleine délivrance. Je veux assez. Est-ce que quelqu'un maintenant dans la salle est malade ou a un problème particulier? Tu peux lever ta main. Le Saint-Esprit est en train de prendre la prééminence et il voit ta main. Il voit ton cœur,
il voit ton problème, il le connaît même. Il dit, je connais. Ce n'est pas un hasard, ta présence d'être ici. Ce n'est pas un hasard. Même l'homme de Dieu, il a été conduit. Et nous aimons de telles occasions. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne doute pas. Alléluia. Oh, notre Père Céleste, notre Dieu. C'est vrai, nous venons de chanter. Mon cœur voudrait t'aimer. Et nous t'aimons. Parce que toi, tu nous as aimé le premier. Tu nous as fait ce don du salut. Tu nous as fait du bien. Merci pour la réunion de ce soir. Il y a beaucoup de mains qui sont levées. Derrière chaque main, il y a une requête. Toi, tu connais. Avant même qu'on ouvre la bouche, tu savais tout ce qui sortirait de notre bouche. Mon Dieu, mon roi, tu nous as dit dans ta parole, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Tu vas nous donner le repos de nos âmes, de nos œuvres, le repos. Ce soir, ma soeur et mon frère imploraient sa grâce, ta grâce. Et nous croyons, comme nous venons de lire, tu es exaucé, même à ceux qui t'ont rien demandé. Et nous croyons que tu l'as fait. Tu as tendu tes bras, mais à un peuple qui était rebelle. Quelle grâce et privilège. Nous avons lu dans ta parole, comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Merci pour l'onction. Merci pour la consolation. Merci pour ta grande présence. Bénis tes enfants ici devant. Fortifie-les, console-les. Merci d'avoir exaucé à nos prières, à nos requêtes, à nos demandes. Tu nous as donné des solutions à nos problèmes. Nous te disons merci. Vous pouvez regagner vos places. Oh, merveilleux notre Dieu. Merci mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Tu es tout pour nous. Nous avons passé des moments agréables. À toi la gloire et l'honneur. Nous remettons la journée de demain entre tes saintes mains. Bénis-nous. Bénis nos maisons, nos familles. Essuie les larmes. Console et fortifie. À toi la gloire et l'honneur. Que ton nom soit loué. Mon frère Bovic. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le Dieu fait toutes choses merveilleusement. La manière qu'il a conduit les choses, nous pouvons que lui remercier. Nous sommes arrivés à la fin. Nous rappelons, demain c'est mercredi. Ça a été dit, nous aurons notre jeûne et prière. Demain, mercredi 25, de le matin jusqu'à 18h30. Pour ceux qui ont l'occasion de venir par ici, c'est de 17h à 18h30. Nous nous encourageons mutuellement aussi vraiment à écouter les audios de rediffusion. Le Seigneur a pourvu cela aussi. Ça fait partie de notre préparation. Nous nous encourageons mutuellement. Voilà, prenez le temps et écoutez cela. Et Dieu nous parle aussi par ces billets-là. Et le dimanche 29, nous allons organiser l'offrande d'amour pour le décès du papa de notre frère Benjamin. Le frère, il est en pleine démarche administrative. Les désirs, même les enfants désirent aller assister à l'enterrement à Kinshasa. Dieu voulant, si tout va bien, le 2
juillet, ils peuvent décoller, puisque le vendredi 4 juillet, c'est le veillée mortuel à Kinshasa, et le samedi 5, c'est l'enterrement. Vraiment, prions pour cela. Vous savez, dans telles circonstances, quand on amène les enfants qui ont pratiquement pas vu, connaît Kinshasa, connaît l'Afrique, que vraiment Dieu puisse le garder et dans cette épreuve, que le Seigneur console réellement le cœur. Et nous ne prions pas pour les morts, mais nous prions pour les orphelins, la famille qui est restée, que le Seigneur taille son chemin dans cette épreuve douloureuse, que Dieu attire réellement ce qui est à lui. Voilà un peu. Donc n'oubliez pas, ce que Dieu vous mettra à cœur le dimanche, ceux qui peuvent faire l'avant, peuvent le faire aussi avant. Donc, je parlerai avec le diacre. Je disais, le dimanche 29, le frère part le 2 et l'enterrement est le samedi 5. Donc, si réellement, dimanche, on peut tous, ceux qui ont la disponibilité, aller là-bas, vraiment s'asseoir et consoler notre frère. Il y a déjà le frère qui passe déjà. Ça sera une bonne chose avant qu'il puisse aller enterrer son père, que nous puissions réellement, l'Assemblée de Dieu, nous puissions vraiment assister là-bas chez lui. Ça sera une bonne consolation. Donc, priez pour cela aussi. N'hésitez pas, ceux qui ont des véhicules disponibles pour dimanche, allez voir les diacres que nous organisons cela. Il ne faut pas toujours regarder que les choses se font de l'autre côté, qu'eux, ils vont le faire. Frère, mettons nos biens, nos véhicules au service de Dieu. Nous venons de tourner et une amie de la famille, elle était au volant, une voiture. Frère, passez-moi l'expression, hein? La voiture a déconné. Frère, nos voitures intelligentes là, oh, que Dieu nous fasse grâce. Elle partait comme ça, la voiture elle part comme ça, il prend un arbre. Frère, que Dieu nous fasse grâce. Voiture intelligente là, les voitures là. Maintenant, il y en a même qu'on ne peut pas toucher le volant. Tu es assis, il te conduit. Frère, que Dieu nous fasse grâce. L'intelligence va augmenter. Mais nous savons à quel temps nous sommes arrivés. Frère, le bien que tu as là, mets ça au service de Dieu. Prenez Dieu au mot. Et Dieu le garde. Frère, Dieu va le garder. Oui, frère. Que Dieu nous bénisse. Tous ceux qui ont des véhicules, tous mes jeunes là qui ont des permis, voyons nous voir. Le dimanche, faisons un cortège. Allons tous là-bas, s'asseoir avec notre frère. Il voyage pour aller enterrer son papa le 5. Le seul dimanche, moi, c'est le dimanche 29, parce qu'après, il doit partir. Que Dieu vous bénisse. Je ne dirai pas aller voir le diacre pour le carburant. Dieu pourvoira. Un 20 €, 30 €, nous en avons, frère. Mettez le carburant, allons voir le frère. Amen. Soyons violents, frère. Ne restons pas là. C'est la gape bientôt, là. Vous avez regardé encore l'église. Frère, apporte ce que tu as. Oui. Oh, frère. Sortons de cet esprit-là européen-là. Moi. Nous sommes une famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. À demain, Dieu voulant. Mon frère Kalala vient. Nous rappelons toujours la sortie. Restons à l'intérieur. S'il faut que nous puissions continuer à parler. Et quand nous dépassons la grille, c'est pour partir. Ne restons pas sur le couloir. Oui, faites pas l'entroupement devant notre grille. Oui. Allons dans la paix. Que Dieu nous bénisse. Frère Kalala, viens, frère. Seigneur nous bénisse. Chantons avec joie si le chemin va sans peur. Pardonnez-moi. Nous avons une salutation de notre frère Bienvenu Tamboué depuis Lubumbashi. Il était en connexion. Il nous salue au nom de Jésus-Christ. Amen.